Bonjour à tous, ici Mathis, analyste crypto européen. Bienvenue dans Crypto Radar Europe, la nouvelle rubrique hebdomadaire de la chaîne La Finance Décryptée. Chaque semaine, je vous retrouve pour décortiquer ensemble les développements majeurs de l'industrie blockchain avec une approche factuelle et pédagogique. Fidèle à l'esprit de La Finance Décryptée, pas de spéculation excessive, pas de prédictions fantaisistes, uniquement des données vérifiables et une analyse rigoureuse pour vous aider à comprendre ce qui se passe réellement. Que vous soyez investisseur débutant ou expérimenté, Crypto Radar Europe vous apporte le contexte nécessaire pour prendre des décisions éclairées sur le marché des crypto-monnaies. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans l'actualité crypto de cette semaine. Aujourd'hui, nous sommes déjà à notre 4e rendez-vous pour explorer les événements clés qui ont secoué le monde crypto entre le 2 et le 8 février 2026, une période marquée par une volatilité accrue et des avancées techniques prometteuses. Nous aborderons la correction du marché, les influences macroéconomiques, les upgrades de réseau, les unlocks de tokens, et nous terminerons par un focus détaillé sur Ripple Labs et XRP, qui réservent des surprises institutionnelles. Restez avec moi pour découvrir comment ces faits pourraient influencer vos stratégies, car à la fin, vous verrez pourquoi certains développements comme ceux de XRP pourraient redéfinir les paiements globaux. Chapitre 1. La correction majeure du marché crypto. Cette semaine, le marché crypto a subi une correction significative avec plus de 5 milliards de dollars liquidés en seulement 4 jours. L'indice Fear and Greed est tombé à 14, indiquant une peur extrême parmi les investisseurs. Bitcoin a perdu le seuil des 80 000 dollars et de nombreux altcoins ont atteint leur bas récent, comme illustré par une activité accrue des whales qui ont profité de ces dips pour accumuler. Par exemple, imaginez un investisseur débutant voyant son portefeuille chuter de 20% en une journée. Cela souligne l'importance de comprendre les liquidations pour éviter les pièges courants. Comme on peut le voir dans ce post sur X de Bullish, qui met en lumière les liquidations de 2,5 milliards et les unlocks à venir, cette volatilité est souvent liée à des événements macro. Ces faits vérifiables montrent que les marchés réagissent fortement aux données externes et non seulement à la spéculation interne. Chapitre 2. Les impacts des données macroéconomiques US. Les rapports économiques américains ont joué un rôle clé dans cette volatilité. Le 2 février, l'ISM Manufacturing PMI a été publié, suivi des JOLT le 4 février et du rapport sur l'emploi le 6 février. Ces indicateurs influencent les attentes sur les taux d'intérêt de la Fed, impactant directement les actifs risqués comme les cryptos. Par exemple, un rapport sur l'emploi plus faible que prévu peut signaler une possible baisse des taux, boostant les investissements en Bitcoin et altcoin. Comme référencé dans ce tweet de CryptoRing qui liste ces événements et prédit de la volatilité, ces données ont contribué à la correction observée. Pour un investisseur européen, cela signifie surveiller de près les annonces US, car elles dictent souvent le rythme global du marché. À ce stade de notre exploration, si vous appréciez cette analyse factuelle et pédagogique qui vous aide à naviguer le monde crypto sans hype inutile, je vous invite à s'abonner à la chaîne La Finance Décryptée et à activer la cloche de notification. Cela donne de la force à notre communauté et vous ne manquerez plus aucun épisode de Crypto Radar Europe où nous décryptons ensemble les faits pour des décisions éclairées. Chapitre 3. Les upgrades et lancements de réseau. Cette semaine a vu plusieurs avancées techniques dans l'écosystème blockchain. Le 5 février, Zilliqa a activé son hard fork Kanken EVM, intégrant un networking quick plus rapide pour améliorer les performances. Cela permet une meilleure compatibilité avec Ethereum, facilitant le portage d'applications décentralisées. Par exemple, un développeur peut maintenant déployer un smart contract ETH sur Zilliqa sans modification majeure, réduisant les coûts et augmentant l'adoption. Comme illustré dans ce post sur X de TokoCrypto, qui détaille l'activation du hard fork et son potentiel pour la concurrence en Layer 1. De plus, le 8 février, SI Network a lancé sa mise à jour V6.3 sur Mainnet,
unifiant les transactions vers l'EVM pour simplifier le staking et préparer des upgrades futurs comme SEI Giga. Cela rend le réseau plus accessible pour les wallets et échanges avec des staking via EVM Tooling. Imaginez un utilisateur staking ses tokens directement via un wallet standard. Sans complexité Cosmos native, cela booste l'usabilité. Référencé dans ce tweet détaillé de JC, qui explique les changements structurels et leur impact sur la scalabilité. D'autres lancements incluent le Mainnet Alpha d'Arcium et des TGE pour Zama et Echelon, augmentant l'offre en privacy et computation sécurisée. Chapitre 4. Les unlocks de tokens et leur pression sur le marché. Les unlocks de tokens ont ajouté une pression vendeuse potentielle cette semaine. Le 6 février, 308 millions de dollars pour HYPE, soit 2,79% du float, et presque 36 millions pour Bera, soit 41,70% du float, ont été déverrouillés. Le 7 février, presque 91 millions pour IN, soit 9,09% du supply. Ces événements peuvent causer des dips temporaires, comme vu avec Bera où une grande partie du supply entre en circulation. Par exemple, un unlock massif comme celui de Bera peut diluer la valeur si les holders vendent, mais il libère aussi de la liquidité pour de nouveaux investisseurs. Comme montré dans ce post sur X de Wise Crypto, qui décompose les 3 principaux unlocks et leur valeur totale de 638 millions. Ces faits soulignent l'importance de traquer les calendriers d'unlock pour anticiper les mouvements de prix, évitant ainsi des pertes inattendues. Chapitre 5. Focus sur Ripple Labs et XRP. Enfin, examinons les avancées chez Ripple Labs et XRP. Début février, Ripple a procédé à son unlock mensuel standard d'1 milliard d'XRP, maintenant le prix près de ses bas malgré une résilience relative. Des développements techniques progressent sur le XRPL, avec le lancement imminent d'un protocole de lending natif via XLS66D, permettant des prêts à terme fixe pour marché institutionnel. Cela inclut des vaults isolés pour risque, adaptés au modèle de crédit réglementé. Par exemple, une banque pourrait prêter contre XRP sans exposition systémique, boostant l'utilité au-delà des paiements. De plus, des fonctionnalités de privacy comme la disclosure sélective équilibrent confidentialité et compliance. L'intégration du stablecoin RLUSD fluidifie les paiements multi-actifs. Ripple a annoncé le XRP Community Day 2026 pour les 11 et 12 février, discutant des stratégies ETF XRP, tokenisation d'actifs réels et partenariats potentiels. Une mise à jour majeure, le 18 et 19 février, activera Permissioned Domain XLS80 et potentiellement Permissioned DEX XLS81, renforçant les échanges décentralisés sécurisés pour institutions. Comme détaillé dans ce tweet de Ripple King, qui décrit le nouveau lending protocole et son impact sur l'utilité XRP. Et dans ce post de Will, qui présente le blueprint institutionnel avec XRP comme engine de settlement. Ces éléments positionnent XRPL comme un système financier compliant, attractif pour les institutions, bien que le marché reste prudent. Conclusion. En conclusion, cette semaine du 2 au 8 février 2026 illustre la maturité croissante du secteur crypto, avec des corrections rappelant les risques, des upgrades boostant l'innovation et des unlocks testant la résilience. Les influences macro-US soulignent l'interconnexion avec l'économie traditionnelle, tandis que Ripple avance vers une adoption institutionnelle via XRP. Ces faits vérifiables, basés sur des posts X et données publiques, vous aident à naviguer ce paysage dynamique. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Votre attention renforce notre mission pédagogique chez La Finance Décryptée. Si cela vous a été utile, partagez-la avec vos amis investisseurs et rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus d'analyses factuelles. À bientôt.